bonjour. Alors, est-ce que nous sommes en direct? A priori, c'est bon. Bonjour, bonjour, et bonjour à toutes les personnes qui regarderont en replay. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est donc une vidéo ABC des huiles. Jennifer vous a expliqué la semaine dernière qu'on avait décidé de reprendre vraiment les huiles une à une pour vous en faire découvrir d'autres, vous faire découvrir des nouvelles utilisations, vraiment aller un peu plus en profondeur. Et pour ça, je me suis armée de mon petit gros Modern Essentials et on va simplement regarder ce que le Modern Essentials nous dit et au niveau émotionnel aussi dans le e-book que vous devez avoir aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de la bergamote, de black pepper, le poivre noir, et de la synergie air pour les voies respiratoires, donc assez importante à cette période de l'année. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat, et sinon dans les commentaires même à la suite de la vidéo. De toute façon, on sera toujours là pour y répondre. Ok, on commence par la bergamote, du coup. Donc la bergamote qui est un agrume, très photosensibilisant, donc on n'applique pas les agrumes sur la peau avant une exposition au soleil. La bergamote, elle est donc apaisante. Ils disent agitation mentale, donc pour tranquilliser. Elle est également très bonne pour la dépression, le stress émotionnel, stress environnemental. Donc vraiment voilà tout ce qui est stress mental, stress professionnel, il y a vraiment un peu tous les types de stress. Donc on va la retenir bien pour ça, stress, anxiété, dépression. On a également lésion cérébrale qui est notifiée avec une petite étude que j'essaierai de retrouver pour mettre en note et puis en savoir plus. Elle est également énergisante, du coup de manière générale les agrumes sont quand même très tonifiants et très élevants au niveau de l'humeur, donc elle va apporter de l'énergie. Elle va aussi être très bonne contre les coliques, donc là vous pouvez l'appliquer en cutané, du coup sur sur l'œsophage, estomac, système digestif. On nous dit aussi pour l'arthrite rhumatoïde, ça peut être intéressant donc d'appliquer directement sur les zones douloureuses, mais je répète quand même que pas d'exposition au soleil, même minime, hein, celle-ci elle est vraiment très photosensibilisante. Et elle est sédative, donc pour s'apaiser le soir avant d'aller dormir, hyper intéressant. À côté de ça, c'est quand même une huile essentielle qui est douce, malgré qu'elle soit photosensibilisante, donc on peut l'appliquer sur des petites zones. Pour un adulte en bonne santé, on peut l'appliquer pure sur la peau. Pour les enfants, on va toujours diluer. Mais voilà, c'est quand même une huile essentielle très douce, adaptée à toute la famille, donc ça c'est cool. Elle est antibactérienne aussi, anti-infectieuse, donc à diffuser dans la pièce pour se donner un coup de boost, bonne humeur, et puis en même temps, purifier. Sympa. Utilisation historique, donc la bergamote était utilisée par les Italiens pour se rafraîchir et soulager les fièvres, protéger contre le paludisme, expulser les vers intestinaux par exemple. Donc voilà pour la bergamote, les grands systèmes concernés. On a le système digestif, équilibre émotionnel, ça on a vu que c'était vraiment important. Et pour la peau du coup. Pour la peau de par ce côté purifiant. Vraiment soulager l'anxiété, le stress, la dépression et la tension, et à la fois stimulante et régénérante. Au niveau émotionnel, du coup, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Émotionnel et énergétique. C'est l'huile de l'acceptation de soi. La bergamote soulage les émotions de désespoir, de jugement et de baisse d'estime de soi. Et elle vous invite à voir la vie avec plus d'optimisme. C'est beau. C'est très très beau. Moi je la prends aussi en interne, la bergamote, hein. Donc une goutte dans un verre d'eau, c'est délicieux. Et puis on a ce côté où on apporte de la joie au corps. Effet purifiant sur les émotions stagnantes et limitantes, si vous vous sentez coincé, vraiment dans un schéma, donc dans un schéma d'émotions.
Du fait de sentiments d'être mauvais, déplaisants, pas assez bons, les individus cherchent à se cacher derrière une façade de bonne humeur. Ils peuvent avoir peur de révéler leurs véritables pensées ou sentiments. Les puissantes propriétés purifiantes de bergamote génèrent du mouvement dans le système énergétique qui apporte de l'espoir. Donc voilà, si vous vous sentez déprimé, sans espoir, que vous avez une baisse d'estime, d'amour de soi, hyper intéressant d'utiliser la bergamote. Donc soit en inhalation, en diffusion ou en application topique, donc sur des zones qui sont protégées du soleil. On va passer au poivre noir, black pepper. Le black pepper est vraiment l'indication principale, ce qui vient en premier, et il y a des études, ça j'avais lu ces études, sur la dépendance en fait. La dépendance notamment au tabac. C'est que l'inhalation en fait du poivre noir, quand on a, si vous avez envie d'aller fumer une cigarette, vous allez respirer le poivre noir et en fait ça va couper l'envie. On comprend pourquoi, c'est quand même puissant. Et du coup, là c'est vraiment l'indication qui ressort. Donc il y a des études aussi qui ont été menées là-dessus, où vraiment ça fait la différence. Donc si vous êtes en processus, si c'est un peu difficile ou si vous projetez d'arrêter de fumer, pensez au poivre noir. Elle est également donc analgésique, antidouleur, anti-inflammatoire, antispasmodique, antitoxique. Donc voilà, hyper intéressant. Et stimulant au niveau du système nerveux, système circulatoire et système digestif. Alors c'est une épice quand même assez intense qui peut être irritante, donc on va toujours la diluer, vraiment toujours la diluer pour l'appliquer sur la peau. Et en diffusion, c'est pareil, on la mélange avec d'autres huiles si vous voulez la diluer. Si vous voulez juste la respirer au flacon comme ça, il n'y a pas de problème, mais pour diffuser, préférez la diluer avec d'autres huiles. Par exemple, se marie bien avec le fenouil, l'encens, la lavande, la marjolaine, le bois de santal, par exemple, pour vous donner des idées. Utilisé depuis des milliers d'années pour lutter contre le paludisme. Bon bah voilà, paludisme, le choléra et autres problèmes digestifs. Vous pouvez l'utiliser en cuisine du coup en mettant juste, peut-être en trempant simplement le cure-dent pour y aller petit à petit parce que ça peut être très intense, une goutte déjà. Donc voilà, problème digestif, dépendance, arrêt du tabac. Voilà, on est pas mal. Et stimulant nerveux, circulatoire. Au niveau émotionnel, celle-là, je ne la connais pas pour le coup. Hop. C'est l'huile du démasquage. Alors, que veulent-ils dire par là? Le poivre noir révèle les masques et les façades utilisées pour cacher les aspects du soi, avec un grand S. Depuis l'enfance, la plupart des individus ont été élevés dans des croyances que certaines émotions et croyances sont bonnes alors que d'autres ne le sont pas. Et donc, au lieu de chercher à comprendre des comportements ou attitudes inappropriées, on a l'habitude de juger, condamner et réprimer. Ça reflète bien effectivement la société d'aujourd'hui. De ce fait, ces individus apprennent très tôt que pour être aimés et acceptés, ils doivent cacher tous ces aspects qu'ils considèrent comme indésirables de leur personnalité derrière un masque ou une façade. Et donc le poivre noir va vous inviter à retirer toutes ces couches de conditionnement qui ont fait que voilà, vous cachez certaines parties de vous parce que vous en avez honte, parce que ce n'est pas approprié. On vous a dit que ce n'était pas approprié. Et va vous aider à accepter ça et en conscience vraiment du coup à retirer ces masques petit à petit et à accepter du coup ce que vous êtes et ce que vous avez à apporter. Trop chouette. Ensuite, on va parler de la synergie air, le mélange respiratoire. Donc, c'est plutôt d'actualité, vraiment, cette synergie, puisque avec l'automne qui arrive, vous pouvez avoir peut-être les voies respiratoires qui sont encombrées.
Donc, hop, je reprends mon petit Modern Essentials. Ce mélange, il est composé vraiment de toutes les huiles qui sont expectorantes et qui vont ouvrir les voies respiratoires. Du coup, donc menthe poivrée, eucalyptus globuleux, arbre à thé, citron ravensar, cardamome, ravinsara et feuilles de laurier. Donc toutes ces huiles sont vraiment excellentes pour toute la sphère ORL respiratoire. Ouais, ils vont vraiment venir, il va venir purifier l'environnement. À la fois, du coup, si tout le monde est un peu malade dans la maison, on va pouvoir le diffuser pour que tout le monde en profite et que voilà, ça nettoie à la fois l'espace et en même temps les voies respiratoires d'une pierre deux coups. Vous pouvez l'utiliser, principaux usages, ils mettent asthme, bronchite, donc en diffusion ou même inhaler directement la bouteille. Pour la toux, vous allez pouvoir la diluer, parce que quand même, il y a des huiles essentielles qui sont assez fortes dedans, donc celle-ci, on va préférer la diluer. Et puis, vous allez pouvoir l'appliquer donc au niveau de la gorge, au niveau du thorax, et puis en haut du dos. Ça va vraiment libérer les voies respiratoires. Vous préparez un petit roll-on, comme ça, c'est pratique à appliquer. Et là, il propose 8 gouttes pour un roll-on de 5 ml, du coup. Voilà, et vous pouvez, si ça a tendance aussi à vous prendre un peu la tête, l'appliquer dans la nuque et puis peut-être un peu sur les tempes, assez éloigné des yeux, pour faire circuler là aussi. Congestion pulmonaire, donc là on va pouvoir faire une inhalation, donc un bol d'eau chaude, pas bouillante, hein, sinon on perd toutes les propriétés, un bol d'eau chaude, 3-4 gouttes de mélange air, et puis hop, votre petite serviette sur la tête et vous fermez bien les yeux. La menthe poivrée, ça pique. Fermez les yeux et puis vous respirez. En cas de sinusite aussi, sinusite, là vous pouvez en mettre du coup dans le bac à douche, ou vous pouvez également faire une inhalation humide. Voilà, ce qui revient pour air. Dites-moi si vous l'utilisez actuellement de manière générale, si vous le connaissez. Antiviral, donc pour l'anxiété également, pour la toux, grippe, pour le côté antiviral de toute façon, mononucléose également, polype nasal, pneumonie, système respiratoire entier. Et voilà. Mettre parfait en diffusion nocturne pour favoriser un sommeil réparateur, et notamment pour les ronflements. J'ai pu tester et approuver. Vraiment, ça diminue grandement les ronflements de l'utiliser en diffusion ou en application. Et on sait que les ronflements aujourd'hui, on le sait, ça fait qu'on a un sommeil de mauvaise qualité et ça peut créer des complications au niveau cardiaque plus tard. Donc voilà, c'est tout bénef pour tout le monde. Et ils mettent également tuberculose, donc en diffusion ou en application cutanée. Voilà pour R. Au niveau émotionnel, donc c'est l'huile de la respiration. Et en fait, elle va répondre à l'incapacité à laisser aller le chagrin et la douleur. Donc elle va remettre les énergies en circulation. Si vous vous sentez oppressé, vraiment, et que du coup vous vous sentez étouffé par la tristesse, par ces émotions difficiles que vous avez réprimées, ça va vraiment venir remettre tout ça en circulation et ouvrir vraiment les poumons et toutes les voies respiratoires. Et tout ce qui empêchait l'air et les émotions de circuler va pouvoir s'évacuer librement. Donc ça peut provenir d'un sentiment d'être mal aimé, du deuil d'un amour qui n'a jamais été reçu. Voilà. Et puis du coup, les personnes, si vous ressentez ça, vous avez tendance du coup à vous renfermer par peur juste de l'inconnu en fait, de pas savoir si est-ce qu'un jour je vais à nouveau ressentir la joie, est-ce qu'un jour je vais pouvoir trouver l'amour, est-ce que voilà, le doute fait qu'on s'enferme là-dedans et on s'oppresse complètement. Et donc là, remettre tout ça en circulation et s'ouvrir à ce qui peut arriver, s'ouvrir à la guérison, à l'amour sincère, c'est ça que R va vous apporter.
voilà pour aujourd'hui. Donc vraiment à utiliser beaucoup en diffusion, là, même en prévention, juste pour purifier l'environnement actuellement, c'est hyper précieux. Et puis, je sais qu'il existe aussi le mélange RX, peut-être plus adapté au côté préventif. Ça peut être intéressant de voir par là. Et il existe également un stick. Je vais vous montrer parce que je les ai pris. Profitons-en tant qu'on est là. Un petit stick comme ça à appliquer du coup là sur le thorax en haut du dos et les petits bonbons pour la gorge qui sont très efficaces. Voilà pour mon partage du jour, donc sur la bergamote, le poivre noir et R. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Partagez vos utilisations et puis si vous voulez partager vos petites recettes aussi de roll-on, de choses personnalisées ou de mélanges à faire en diffusion, avec grande joie de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée.